Ce sont des gens qui sont morts à eux-mêmes. Ils sont prêts à payer les prix. Et si c'est l'un de Morija, Dieu parle seulement une seule fois. Il te donne l'ordre. C'est fini. Au cours du chemin, Dieu ne te parle plus, ne répète plus. Il attend que tu arrives là où il t'attend. Et c'est ce chemin de Morija. Donc tu es consolé par toi-même. Tu es consolé par toi-même. Tu vis des moments difficiles. Tu avances. Donc tu es mort à toi-même. Donc voilà un peu à résumer quand j'ai parlé de chemin. Le Canaan et le chemin de Morija. Nous sommes appelés à faire ce chemin dans notre vie chrétienne. Le chemin de brisement. La mort à nous-mêmes. Le chemin de fils. Ça c'est très profond. Et dans la vie, on a parlé de... c'est dans Morija que Abraham est devenu populaire. Abraham n'était pas connu parce qu'il a fait 25 ans avant d'avoir Isaac. Non. Abraham est très connu parce qu'après avoir attendu cet enfant de la promesse longtemps, il a accepté de sacrifier ses fils. C'est ce qui a fait la popularité d'Abraham. Donc Morija, c'était un rendez-vous du donner et du recevoir. Abraham, donne-moi ce qui est bien à tes yeux. Et moi je te donne ce qui est très bien à mes yeux. Beaucoup dans la marche avec Dieu ont raté de telles opportunités. Beaucoup de gens ont raté des occasions comme ça. Dieu, personne ne mourra sans que Dieu lui donne une occasion d'être béni. Mais beaucoup par manque de l'esprit de révélation, et ces moments-là les échappent comme ça. C'est là que je parlais d'avoir l'esprit de révélation. Ça c'est très important. J'avais dit on ne peut pas vivre seulement avec la foi sur cette terre. Il faut aussi la révélation. J'avais aussi dit qu'il y a des choses aussi ne descendent pas parce que c'est moi qui a la foi. Mais il y a des choses qui n'attendent que la révélation. Et je parlais que là où la foi échoue, la révélation triomphe toujours. Et je parlais de comment doit être un homme de révélation. Donc toutes ces choses sont très importantes dans la marche avec Dieu. On va lire la parole de Dieu. Nous allons voir encore une autre dimension d'Abraham. On va lire dans Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, 15. Et vous allez écouter ce que Dieu est en train de parler. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur. On lit la parole de Dieu. Car ainsi a parlé le Seigneur. L'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans les calmes et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu.
On peut lire encore Ésaïe 40, 31, 30 à 31. Ésaïe 40, 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens et les jeunes hommes chassent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des ailes. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. On peut s'asseoir. On a vu, ça c'est une autre dimension d'Abraham. Abraham était un homme de confiance. Tous ces chemins il a fait. S'il a accepté d'aller à Morija, s'il a accepté d'offrir Isaac, parce que dans Abraham il y avait cette dimension. Donc la dimension de confiance à l'Éternel. Ça c'est très important. Et Dieu parle à travers le prophète Ésaïe. Et c'est dans les calmes. Dans les calmes. C'est dans la tranquillité que sera votre salut. Et dans la confiance que sera votre force. Voilà que Dieu parle. Parle à Israël. Et c'est dans la confiance que sera votre force. Mais le verset après, là c'est Dieu qui parle. Dieu donne des pistes pour les saluts, pour la délivrance d'Israël. Mais Israël ne veut pas. Israël attend les secours de Dieu. Le salut de Dieu. Et Dieu donne la solution. Le peuple ne veut pas. Dieu dit c'est dans la confiance. Oh, le peuple de Dieu, Abraham était un homme de confiance. On ne peut pas marcher avec Dieu si vous ne faites pas confiance à Dieu. Beaucoup marchent avec Dieu, mais il ne faut pas confiance à Dieu. Quelqu'un qui ne fait pas confiance à Dieu, il est comme, vous voyez, quand quelqu'un marche avec un général et il voit devant les policiers en train d'arrêter les gens. C'est comme ça, là, certaines personnes, quand ils marchent avec Dieu. Quand vous marchez avec Dieu, il faut que Dieu voie et Dieu lise la dimension de la confiance en vous. Ça c'est très important. Et Dieu encore parle à travers Ésaïe. Ceux qui font confiance à l'Éternel, ils renouvellent leur force en Dieu. Ils courent et se lassent point. La confiance à l'Éternel nous motive, nous donne la force de continuer, de persévérer. Et Abraham, pendant toutes ces années de marche avec Dieu, 45 ans, sa vie a été marquée par cette dimension de la confiance à Dieu. On va répondre à des questions et puis on va voir les avantages d'avoir confiance à l'Éternel. Et on verra aussi qu'est-ce qui fait qu'on renonce à faire confiance à l'Éternel. Pourquoi faire confiance à l'Éternel? Parce que, il est fidèle. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est maître des temps et des circonstances. Parce qu'il n'arrive jamais en retard dans une situation. Parce que rien ne le surprend.
Parce qu'il a toujours raison dans toutes ses décisions. Parce qu'il connaît toutes les choses. Donc voilà, toutes ces raisons font que on doit avoir confiance à l'Éternel. Donc il est fidèle. Il fait ce qu'il promet. Il réalise ce qu'il dit. Pourquoi on doit lui faire confiance? Parce qu'il est puissant. Rien ne peut lui résister. Pourquoi on doit faire confiance à l'Éternel? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. Il n'y a aucune circonstance, aucun espace de temps l'échappe. Donc il contrôle les temps et les circonstances. Pourquoi nous devons lui faire confiance? Parce qu'il n'arrive jamais à retard. Voilà toutes ces raisons font que nous devons faire confiance à l'Éternel. Et rien ne le surprend. Il a toujours raison dans toutes ses décisions. Et puis il connaît toutes les choses. Puisqu'il connaît toutes les choses, nous devons lui faire confiance. Ça c'était des réponses à cette question, pourquoi nous devons faire confiance à l'Éternel. Et nous allons voir maintenant les avantages d'avoir confiance à l'Éternel. Quand on fait confiance à l'Éternel, qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qui nous arrive? Et là, quand vous lisez dans 1 Roi 17, verset 2 à 16, bon, vous connaissez l'histoire, je vais seulement parler. Et l'enfant. Donc, vous voyez, c'est Dieu qui envoie Élie vers cette femme. Imaginez, c'était des moments difficiles. Parce que lui-même, Élie avait prié. Et ça a passé 3 ans et demi, il ne pleuvait pas. Les moments étaient devenus difficiles. Et la famine était entrée partout en Israël. Même lui-même, Élie aussi a connu les temps difficiles. Parce que Dieu intervenait par corbeau. Lui-même a vécu cela parce qu'il avait confiance à l'Éternel. Et voilà maintenant, Dieu envoie Élie dans la maison de cette veuve. Est-ce qu'il n'y avait pas des riches là? Ils étaient là. Mais comme Dieu est capable, il peut agir par les pauvres, il peut agir par les riches. Et il a envoyé Élie dans la maison d'une veuve. La veuve n'avait juste un petit rien pour elle et pour son enfant. Et la veuve a dit à l'homme de Dieu, c'est tout ce qu'on a. C'est dommage aux mères. L'homme de Dieu a dit, donne-moi, ainsi par l'Éternel, il y aura à manger dans ta maison. Donc la confiance à l'Éternel, elle te fait entrer dans ta destinée. Elle t'ouvre des portes non espérées. Elle t'amène au bon moment et au bon endroit. Et fait ou fera de toi un vainqueur. Il y a un domaine dans ta vie qui te dérange. Les autres te font confiance à l'Éternel. Dieu verra
sa confiance, ta confiance en lui, Dieu te donnera la victoire. Et te donne la provision dont tu as besoin. Donc la confiance à l'éternel, elle te fait entrer dans ta destinée. Elle t'ouvre des portes non espérées. Elle t'amène au bon moment, au bon endroit. Elle fait de toi un vainqueur dans le domaine où tu as besoin de Dieu. Elle te donne la provision dont tu en as besoin. La confiance à l'éternel, elle te fait vivre dans les temps difficiles. On a vu Élie. On a vu cette femme. Elle a fait confiance à l'homme de Dieu. Elle a vécu un miracle. Pendant que les autres, les riches, vivaient des situations difficiles. Elle a fait confiance à l'éternel. Et lui aussi avait confiance à l'éternel. Pour avoir accepté d'aller chez Yves pendant des moments difficiles. Est-ce qu'on pouvait penser, moment difficile, il veut avoir quelque chose? Mais Élie avait aussi cette dimension de faire confiance à l'éternel. Parce qu'il avait déjà vécu les corbeaux qui l'amenaient à manger. Certainement, quand Dieu l'a envoyé chez Yves, Élie savait que Dieu va aussi agir. Donc la confiance à l'éternel te fait entrer dans la provision dont tu as besoin. Elle te fait vivre pendant les temps difficiles. Elle te fait ou te fera vivre les surnaturels. Les miracles de Dieu. La confiance à l'éternel, elle te fortifie. Te motive à persévérer. Si Abraham, pendant toutes ces années, il continuait parce qu'il avait confiance à l'éternel. Comme on a vu dans Isaïe, ceux qui se confient à l'éternel renouveler leur force. La confiance à l'éternel renouveler la force dans la marche de la foi. Est-ce que vous êtes là? Amen. La confiance à l'éternel te donne la fermeté dans les épreuves. Quelqu'un qui est confiant à l'éternel, même s'il vit des moments difficiles, il est ferme. Il sait que Dieu va le délivrer. Nous, on a vécu des moments difficiles à l'étranger. Je suis arrivé dans un pays où pendant des années il y avait des mutineries, des moments difficiles. Oh, tu ne pouvais pas sortir. Et c'est tous nous les étrangers. L'église est loin. L'église. Et toi tu vis aussi loin. Tu ne peux pas sortir. Mais la confiance à l'éternel. Oh, il a fait des choses impossibles. Tu te décides de sortir. Parce que si tu restes là, c'est la mort. Tu sors comme ça là. Tu vois devant l'hôtel un homme avec un bébé qui pleure. Cet homme, je l'ai connu à l'époque du Congo. Et il était parti au Nigeria. Il est revenu. Et il vivait des moments difficiles. Il avait l'argent. Il ne pouvait pas se déplacer. Parce qu'il ne pouvait pas se déplacer parce qu'il y avait la guerre. Ça tirait partout. Et moi,
J'aime pas l'argent. Et Dieu, l'Esprit de Dieu m'a poussé de sortir. Parce que j'étais confiant en Dieu. Je sors là, il me voit. Pasteur, la foi pleure. L'argent. Mais je ne connais pas les quartiers. Je dis non. Moi je n'avais pas l'argent. Est-ce que vous êtes là? Amen. Moi je n'avais pas l'argent. Mais lui avait l'argent. Dieu me conduit vers lui. Il me donne l'argent. Et je suis allé faire des provisions. C'est mou. Beaucoup de choses. Et ma femme me voit rentrer avec des provisions. Et moi c'est alléluia. Amen. Vous voyez comment pendant des temps difficiles, et Dieu a prouvé. Et je t'exhorte d'entrer dans cette dimension de confiance à l'Éternel. Oui, la confiance à l'Éternel te soutient dans des moments difficiles. Et te rassure de la visitation de Dieu. Quand on est confiant à l'Éternel, Dieu visite toujours ceux qui ont confiance à lui. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Quelqu'un avoir la confiance à l'Éternel, c'est notre façon de dire à Dieu, je sais que tu feras. Tu es avec moi. Tu es pour moi. Tu n'es pas contre moi. Donc, quand on a confiance à l'Éternel, c'est comme si tu es en train de dire à Dieu, je sais que tu es avec moi. Tu es pour moi. Tu n'es pas contre moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? On a parlé pourquoi nous devons avoir confiance à l'Éternel. Maintenant, on vient de voir les avantages d'avoir confiance à l'Éternel. Et maintenant, on va voir autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'on renonce à faire confiance à l'Éternel? Abraham a continué. Il a persévéré. Et il a été couronné. À cause de sa confiance à l'Éternel. Qu'est-ce qui fait qu'on renonce à faire confiance à l'Éternel? Quand quelqu'un peut nous lire Habakkuk 2, verset 2 à 4. Habakkuk 2, verset 2 à 4. Habakkuk 2, verset 2 à 4. Vers la fin du Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Habakkuk 2. Verset 1. La Bible dit ceci. L'Éternel m'a adressé la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Voilà. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle accomplira. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Verset 4. Voici, son âme s'enflamme. Elle n'a pas droite en lui. Mais Dieu qui parle. Le prophète Habakkuk était à ce poste. Et la Bible dit, Dieu lui a adressé la parole. Il donne une prophétie. Et Dieu donne des précisions pour cette prophétie-là. Mais ce que j'ai aimé, quand Dieu a dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et Dieu a parlé. D'ici elle tarde. Le verbe est retardé. Si elle retarde. Donc dans une
Dieu peut retarder une prophétie. Si elle retarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et on dit encore, mon juste vivra par la foi. Pourquoi il dit mon juste vivra par la foi? Parce que souvent, quand la prophétie se prolonge, quand la prophétie tarde, beaucoup se retirent de la foi. Alors Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Même si la prophétie tarde, mon juste vit par la foi. Il est ça va s'accomplir. Je suis en train de montrer qu'est-ce qui fait qu'on renonce à faire confiance à l'Éternel. C'est le parcours de la prophétie, de la promesse. Le parcours de la prophétie. Quand le parcours est compliqué, quand le parcours est long, beaucoup renoncent à faire confiance à l'Éternel. C'est la première des choses qui fait que les gens renoncent à faire confiance à l'Éternel. Il attend. Et puis il ne voit rien. La confiance qu'il avait en Dieu et il renonce à cela. La deuxième chose, le temps que prendra l'accomplissement de la promesse. Le temps que prend l'accomplissement de la promesse. Ça aussi c'est un problème sérieux pour beaucoup d'enfants de Dieu. Donc le temps que prend l'exaucement de nos prières, c'est forcément ça bouscule notre foi. Donc beaucoup ont reçu des promesses. Mais à cause du temps que prend l'accomplissement, beaucoup sont déjà fatigués, sont découragés. Beaucoup d'enfants ne viennent à l'église. Ils sont déjà découragés. Laissez-moi vous dire ceci. Quand la prophétie est donnée par un homme, par une femme, ce n'est pas la personne qui donne la prophétie, il doit accomplir cette prophétie. C'est le problème pour beaucoup d'enfants de Dieu. Ce n'est pas le prophète qui doit accomplir ça, utiliser qui va accomplir. Mais si le peuple de Dieu ne connaît, le peuple de Dieu ne connaît pas ça. Voilà pourquoi les prophètes ont beaucoup de problèmes avec dans certaines églises, parce qu'ils donnent une prophétie quand ça tarde, beaucoup de traits de menteurs. Donc ce n'est pas le prophète qui accomplit la prophétie. Il est qu'un instrument à travers lequel Dieu a parlé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Beaucoup ont condamné des prophètes. Beaucoup nous ont condamnés. Parce que de la part de Dieu on a parlé. Mais c'est Dieu qui a accompli. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les temps effacent la confiance à l'Éternel. Les temps. Si on n'est pas assis dans la parole de Dieu, les temps effacent la confiance à l'Éternel. Moi-même qui vous parle, je vous ai dit, j'ai vécu des choses extraordinaires, des grandes promesses. Si je te parle même là, tu vas dire non. Si tu n'as pas la foi, dis non, c'est impossible. J'ai vécu des choses impossibles, des promesses terribles, mais 38e année. 38e année, j'entends ces choses-là que j'ai vécues
dans une nuit et je sais, ça va s'accomplir. Mais qu'est-ce que le diable n'a pas fait? Heureusement pour moi, ces choses-là, je les ai vécues pas en dormant. J'étais comme ça. Là. Et il m'amène comme ça, là. Il m'amène dans des visions, il m'amène. Et parce qu'il savait aussi que ça va prendre beaucoup de temps. Si je ramasse un songe, je vais douter. Mais comme c'était, je vivais comme ça, là. L'État là ne fait rien. Donc, Dieu est fidèle. Une autre chose qui fait qu'on renonce à faire confiance à l'Éternel, oh, ce sont les épreuves. Oh, bien aimé, les épreuves, ça perturbe. Ça dérange. Si on n'est pas enseigné sur les épreuves, c'est difficile. Tu peux lâcher au moment où la bénédiction s'approche. Les épreuves, ça fait mal, mais ça édifie, ça fortifie, ça fait donc, beaucoup ne résistent pas quand ils vivent les épreuves. Mais dans la méthodologie de Dieu, c'est à travers les épreuves qu'il accomplit, qu'il élève, qu'il bénit ses enfants. C'est le chemin, c'est la méthodologie de Dieu. Tu veux devenir grand. Ça ne sera pas comme de la magie, non. Aujourd'hui, il y a des fois quand vous priez là, Seigneur, bénis-moi comme Job. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tu connais comment c'est que Job a fait? Toi, tu vois seulement les résultats, mais ce qu'il a vécu. Bénis-moi comme David. C'est bien beau. Mais ce qu'il a vécu. Toi, tu vois seulement la fin de ce qu'il est devenu. Mais le parcours, le chemin d'humiliation, des moqueries. Souvent, on oublie ça. Seigneur, donne-moi l'onction. C'est vrai. Il y a de l'onction attachée à l'appel. Chaque appel a son onction. Ça, c'est gratuit. Mais il y a aussi de l'onction, il faut payer les prix. On acquiert dans la marche, dans les sacrifices. On acquiert ces choses-là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Et quand tu dis à ces gens de prière, Seigneur, les gens croient que le Seigneur peut s'engager ou bien c'est une bonne prière. Mais dans la compréhension de Dieu, il sait ce qui était arrivé à Job, comment il est passé. Des fois, il nous arrive des choses difficiles parce que tu as mal demandé. C'est la foi à Job. C'est une bonne chose. Il peut te donner. Mais c'est à travers les épreuves de Job. Il a la foi ferme. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bénis-moi comme David. Ça paraît facile. Est-ce que tu sais que David là, à un moment il s'est fait comme fou. Il s'est fait fou.
pour qu'on ne le tue pas. Est-ce que tu sais que David, il fait un moment, il marchait pieds nus, il fouillait. Nous pensons, nous voyons seulement la fin de ce qui est arrivé à ces gens. C'est comme ici là. Vous voyez cet homme. Vous ne connaissez pas ses délits. Ce qu'il a vécu. Dieu est en train de l'amener là où il a prévu. Dieu l'amène à un niveau. Dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu les trouves dans une autre dimension. Et quand tu les trouves bénis, tu ne sais pas comment il a commencé. Et c'est tellement difficile. Est-ce que vous êtes là? Amen. Souvent, nous voyons seulement là où les gens sont arrivés. Mais on oublie comment ils ont commencé. Le commencement est aussi important avec Dieu. Et voilà pourquoi je t'exhorte là où tu es avec Dieu. Sois ferme. Ne relâche pas. N'abandonne pas. La confiance à l'éternel paye toujours. La confiance à l'éternel paye toujours. La confiance à l'éternel paye toujours. Peu importe ce que vous vivez, Dieu visite toujours ceux qui ont confiance à lui. Parce que quelqu'un qui a confiance à l'éternel, il honore Dieu. Il voit la grandeur de Dieu. Il voit la fidélité de Dieu. Alors à une telle personne, Dieu ne peut pas les décevoir. Il sait que Dieu est capable. Dieu est fidèle. Dieu contrôle les temps et les circonstances. Dieu ne vient jamais en retard. Rien ne le surprend. Et quand Dieu lit en vous toutes ces pensées, cette vision que vous avez de lui, jamais Dieu va te laisser, va te laisser. Vous savez, il y a est-ce que vous savez que les pensées aussi sont des prières? Est-ce que vous savez ça? Lisons un peu Ephésiens 3 rapidement. Ephésiens 3 verset 20, je pense. Ephésiens 3, 20. Ephésiens 3, 20. Or, écoutez bien, écoutez-moi là. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et pas encore, la deuxième partie. Ce que nous demandons, Ce que nous demandons ou pensons. Donc les prières sont aussi des pensées. Donc nos pensées sont des prières. La Bible dit Dieu nous donne de ce que nous demandons. Ça c'est la prière que nous faisons. Même au-delà de ce que nous pensons. Donc les pensées aussi sont une autre façon de prier. Quand vous gardez en vous de penser que Dieu est capable, Dieu est fidèle, Dieu est sérieux, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Ce sont des prières que tu fais à Dieu. C'est au niveau des pensées. Dans tes pensées, comment tu vois Dieu? Comment tu représentes Dieu? Parce qu'il dit il fait au-delà de ce que nous pensons. Qu'est-ce que tu gardes
comme penser par rapport à Dieu. Ça aussi c'est notre façon. La foi aussi c'est ça. Penser que Dieu est capable. Penser. La foi a beaucoup d'aspects. Donc voilà pourquoi quand tu dors là, quand Dieu visite ses enfants la nuit, tu es déjà endormi. Tu ne pries pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Viens lire les pensées qui sont en toi. Regarde, il lit cette pensée en toi. Na kobala, na kobota, na voyager, na kokonga. Attends, mon noyo, azongi manga au salako. Allez, essaye là. Attends, pensez. Parce qu'il fait au-delà de ce que nous pensons. Yo là, les autres semblent les soutenir et autant soit passé. Attends, passé matin. Autant zambe pesanga gato. Zambe pesanga mamangomba. Kitasa mobimba. Zambe pesanga bana ebele. Zambe esa l'église munene. Ayota. Nous sommes des ambos, soit ambos. Pour cela, il est pas un souci. Na passé là. Donc c'est pas impossible. Na kobongate. Na muindo bonga na kubimate. Nzambe oyo na kutika e. Nzambe oyo na usara kote. Na l'église te. Na okabate. Na kokunda. Au na baso zokunda. Okumisa ba oswan nzamba da place na. Atikio. Donc azo ke ne pas bato bazana kansi malam. Pe azo pesa bango. Amen. C'est le mystère de la prière. Voilà pourquoi avant de dormir, et tu dors, garde tes pensées pures. Parce qu'avant de dormir, qu'est-ce qu'on fait? On confesse ses péchés. On va dire la vérité. Avant premier, c'est dans 5 minutes. Sumuki mais premier bio na salitola mindo makanisa ndoze na molai na uzaka auta kuzobunda okuza passer okuza église oya za église eso la kutu ba penser malamu ça va aussi pas vraiment mono il faut pas na ça asoteli kama kasi bana ngao azondima okume kasi azondima obala azondima bota Donc, je suis en train de dire, je suis en train de démontrer les choses qu'il faut qu'on renonce à faire confiance à l'Éternel. Il y a aussi les combats. Les combats aussi poussent beaucoup de gens à renoncer. J'ai aimé ce que Samuel a dit à propos de son père. Il a dit, à cause des combats, mon père n'a pas pu faire construire le temple de Dieu. Non, n'a pas pu construire un temple pour Dieu. Et puis la bitumba, moi, bomimi, makile tamimi, yo makile zamimi, botomirandate. Donc bitumba, donc ce bitumba zamimi na vie à mutu. Ce qui doit avoir ma casse, il renonce à faire confiance à l'Éternel. Mais quand je t'exhorte, quand il y a beaucoup de combats, c'est qu'il y a beaucoup aussi de bénédictions pour toi. Les diables ne combattent pas quelqu'un inutilement. Ils combattent quelqu'un parce qu'il voit. Alors quand toi tu as beaucoup de combats, tu viens relâcher, le diable est content. Et dans le temps de tout bébé, il y a aussi la dernière chose avant qu'on voit la dernière partie.